Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'écouter Cube. Je l'ai dit souvent et je le redis. À force d'écouter des séries et des films américains, on a l'impression de vivre en Amérique. On a l'impression que c'est notre pays, que leurs problèmes, ce sont nos problèmes, que leurs débats, ce sont nos débats, et que leur réalité, c'est notre réalité. Or, c'est pas ça. On est un autre pays. Encore la preuve, là, il y a des organismes LGBTQ qui demandent absolument là, à ce que Justin Trudeau quitte son poste de premier ministre parce qu'ils ont peur que si Trudeau s'accroche, le Parti libéral va perdre les prochaines élections et là, Poilievre va gagner. Et là, ils ont dit les droits des LGBTQ n'ont jamais été autant menacés au Canada. En disant, si Poilievre rentre, là, ça va être une catastrophe pour les LGBTQ. Pierre Poilievre a dit, le Canada va continuer d'être un refuge pour les personnes LGBTQ persécutées dans le monde. D'ailleurs, pourquoi il y a autant de gays, de trans et tout ça qui veulent venir vivre en paix au Canada si c'est si l'enfer que ça chez nous? Voici ce que dit Pierre Poilievre clairement. Il a dit, les enfants, c'est fini les bloqueurs de puberté pour les enfants. Et les athlètes trans seront exclus des sports féminins et des vestiaires des gyms pour femmes. Bon, les bloqueurs de puberté pour les enfants. Les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller dans l'armée, ils n'ont pas le droit d'acheter des cigarettes, ils n'ont pas le droit d'acheter de l'alcool, ils n'ont pas le droit d'entrer dans les casinos, ils n'ont pas le droit d'avoir un permis de conduire. Il y a plein d'affaires que les enfants n'ont pas le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas la maturité nécessaire pour faire ça. Mais là, on leur permettrait, eux autres, de prendre une décision aussi drastique, aussi importante, avec autant d'impact sur leur vie, que de prendre des bloqueurs de puberté. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Et là, il a dit, à 15 ans et moins, interdit les bloqueurs de puberté, 16 et 17 ans, oui, avec le consentement des parents et le consentement d'un psy. Si tes parents ne veulent pas, puis tu as 17 ans, t'attends un an. Après ça, tu es 18 ans, puis tu es un adulte. Je trouve que je suis convaincu que la plupart des parents sont d'accord avec ça. Si mon fils est à l'école et se fait appeler par un nom de fille, j'aimerais bien le savoir, moi, parce que ça veut dire qu'il est mal dans sa peau, qu'il y a des problèmes, j'aimerais qu'il m'en parle, etc. Bon. Et les athlètes trans excluent les sports féminins, mais je m'excuse, mais il y a plein de problèmes. De plus en plus d'athlètes femmes disent il y a des problèmes. Comment ça se fait? Il n'y a pas des femmes qui sont devenues des hommes qui, soudainement, participent à des compétitions masculines. Ça n'existe pas, ça, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ces femmes-là savent que si elles participent à des compétitions sportives masculines, elles vont se faire battre. C'est seulement sur un bar. On en parle souvent avec Joseph Facal, ça. Alors, de dire que ça, c'est transphobe, de dire que ces politiques-là, qui sont le gros bon sens, ça va être épouvantable pour les LGBTQ. Je trouve que là, on en a parlé l'autre jour avec Emmanuel Latraverse, elle a écrit un livre en disant « Arrêtez de dire que Pierre Poilievre, c'est Donald Trump. C'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Donc, calmons-nous le pompon. »